Alors, dans la diapositive 2, on a une photo, deux photos, trois photos, quatre photos. Il nous reste notre cinquième photo. Alors, voici. Pour le volet animation, on peut fermer ça pour tout de suite. Alors, on va agrandir ça ici. Et là, je suis prêt à insérer une prochaine photo. Donc, je m'en vais dans Insertion, Image, cet appareil. Et je m'en vais chercher une photo. Alors ici, maintenant, la prochaine photo, tiens, je vais juste mettre celle-là. Ou je peux même mettre deux photos si je veux. Donc, je peux aller ici. Donc, je peux prendre cette photo-là. Et je vais choisir quelque chose comme ça. OK. Peut-être avec une petite bordure. Je peux ajouter une bordure même s'il n'y en a pas dans l'effet que j'ai choisi. Puis je peux aller choisir une couleur pour la bordure. Chose comme ça. Puis je peux aller chercher une autre photo. Donc insertion, je peux mettre plus qu'une photo, mais il faut au moins avoir différentes photos. Donc ici, des photos qui sont semblables. Alors, ces deux photos qui sont reliées ensemble. Si c'est deux photos semblables, alors je vais mettre sensiblement la même grosseur. On voit qu'on peut aligner des photos comme ça ici. Alors, je vais choisir bordure comme l'autre. Peut-être une petite bordure. Choisir la couleur de la bordure. Et ça l'a pas pris. Je choisis celle-ci. Celle-là. Avec une bordure. C'est ça. Et puis là, la couleur de la bordure. Petite bordure un petit peu plus large sur l'autre. Chose comme ça. Semblable. Même grandeur. Alors voici. Donc ça c'est, on va changer la photo de place. Hein. Celle-là, je l'attrape et celle-là, je l'ai dans le bateau. Alors ça, c'est à peu près la même distance. On voit les flèches qui apparaissent, ça veut dire que je suis à peu près à la même distance de l'autre à l'autre. Je vais mettre un bloc semi-transparent, mais avant, c'est préférable de mettre zone de texte avant le bloc semi-transparent, sinon ça peut entrer en conflit. Puis tu n'auras pas l'option de les animer de la même façon. Alors tu fais toujours ton bloc de texte avant de faire ton bloc semi-transparent. Alors voici, je peux peut-être choisir ça ici. Serrer. Et puis, alors ici, c'est moi à la pêche dans la pluie. Alors je vais mettre ici la pluie. Un beau poisson, un beau doré dans le filet. Et puis ici, mon ami Ernest. Et
la photo à partir de son bateau. Alors, et puis c'est au lac Minnesinaquoi, Gogama, Ontario. Et puis c'était le 2 septembre. Là, je vois pas bien, je vais juste bouger ça un peu. Oups, je peux le bouger. Et puis, je peux bouger mon texte. C'était le 2 septembre. 2 septembre 2013. Alors là, ici, je vais mettre un bloc semi-transparent par-dessus ça. Mon titre va apparaître en haut, donc un bloc semi-transparent. Puis je peux peut-être choisir un bloc semi-transparent différent. Juste comme ça. Format de la forme. Mon remplissage. Je vais être noir cette fois-ci. Bouger ça à 50%. Ensuite, je vais le mettre à reculer en arrière du texte. Je peux le réduire ici un peu. Réduire ça un peu. Je vais essayer de le monter un petit peu. Puis monter ça juste un petit peu. Ça aussi. Là. Et en utilisant les flèches du clavier, on a un peu plus de contrôle. Alors voici mon bloc semi-transparent. Je pourrais choisir une couleur peut-être bleu foncé. Encore plus foncé. Chose comme ça. Alors voici. Puis je pense que je peux aussi... La courbe, est-ce que je peux changer la couleur de la courbe? Je pense que oui. C'est ça. Alors, je peux changer la couleur de la courbe ici. Je peux la rendre plus épaisse si je voulais. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut modifier. Comme ça ici. Alors, il me reste à animer tout ça. Moi, à la pêche dans la pluie, un beau doré dans le filet. Mon ami Ernest a pris la photo à partir de son bateau. Lac Minnesinaquoi, Gogama, Ontario, 2 septembre. Alors, je pourrais toujours choisir des... Si je veux tenir la touche CTRL puis sélectionner plusieurs choses en même temps, je tiens la touche CTRL puis disons que ces trois phrases-là, je voudrais avoir une couleur différente. Je pourrais le faire pour les trois phrases en même temps. Donc, en tenant la touche CTRL, on peut faire une sélection multiple. Alors, voici. Donc, il me reste à animer ça. Alors, je mets dans mon... Je peux fermer cette section ici. Je vais animer ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire apparaître en premier? C'est mon bloc semi-transparent. Je vais à animation. Je peux faire entrer mon bloc semi-transparent. J'ai besoin de mon volet animation. Je vais aller voir ça. Alors ici, démarrer avec la précédente. Je m'en viens ici. Je fais option de l'effet. Je vais voir chime, c'est bon. J'ajoute un son. Ensuite, échappe. Ensuite, je veux mon bloc de texte. Alors, comment je vais faire apparaître mon bloc de texte? Peut-être que mon texte, je vais le faire rebondir. Donc, à la fois. Je m'en viens ici. Peut-être que j'aimerais mieux, au lieu de rebondir,
Ouais, je vais faire comme ça, j'aime mieux ça. Et puis, je peux le faire en flottant d'en bas, c'est bon. Alors ici, option de l'effet. Oups, annulé. Je vais aller avec la précédente pour qu'il soit à la bonne place. Donc ça ici, mon parchemin devrait apparaître. C'est quoi cette image? OK. C'est quoi l'image 13 ici? Ça, c'est mon image 13. Quelle est mon image 13? Il y a quelque chose ici, là. C'est peut-être dans l'enregistrement tantôt. Donc, mon image 13. Image 6, image 3. Image 3, image 6, image 10. OK, c'est celle-ci. Ça, c'est mon doré de 3 livres. Alors, ça ici, il faut que ce soit déplacé. Ici. C'est peut-être juste déplacé entre-temps. Alors, je vais le placer juste là. Donc, ça va ici. Puis, il disparaît là. Donc, mon parchemin, je vais, avec la précédente, il devrait se déplacer ici. Donc, il va apparaître après que la dernière image 13 va avoir disparu. Ensuite, mon bloc avec la précédente pour mon bloc de texte. Alors, mon bloc de texte, je veux option de l'effet. Parce que c'est une liste à puces, je vais par premier niveau de paragraphe. Ensuite, mes effets. Je vais avoir un son là-dessus. Flèche, on n'entend pas beaucoup. Laser, je vais avoir par lettre. Alors, je fais OK. Échappe, échappe. Je m'en viens ici. Je fais avec la précédente. Là, je peux débloquer la section texte. Si je trouve que ça prend un petit peu trop de temps, je peux réduire le temps que ça prend pour afficher. Je garde les proportions le plus possible. Puis là, je les déplace. Donc ça apparaît. Ça apparaît un petit peu après. Ça apparaît un petit peu après. Ça un petit peu après. Et ça un petit peu après. Juste comme ça. Et il me reste à faire apparaître ma photo. Mes deux photos, vraiment. Alors, je vais faire apparaître celle-ci. Donc, peut-être que je veux zoom. Donc, ça ici, avec la précédente, je vais ajouter un son. Caméra. OK. Et puis, échappe, échappe. Cette photo-là, donc si je viens ici avec la précédente, cette photo ici, je veux qu'elle apparaisse. Donc, un beau doré dans le filet. Donc, moi, la pêche. Donc, ici, moi, la pêche. Ensuite, il va apparaître en même temps qu'un beau doré dans le filet. Puis, cette photo ici, je vais aussi la faire apparaître. On va faire zoom aussi. Je m'en viens ici avec la précédente. Je vais ajouter un son. Et puis cette photo ici, je vais échappe, échappe. Cette photo ici, je vais avec la précédente, mais je la fais apparaître en même temps que mon ami Ernest qui a pris la photo. Alors ici, c'est le lac Minnesota, donc la photo là va apparaître avec celle-là, la photo là va apparaître avec celle-là. Et puis là, il me reste à faire disparaître ces choses-là. Alors, je vais tenir la touche CTRL pour... Oups, je veux pas le titre. Donc, je tiens la touche CTRL, ça et le bloc semi-transparent. Donc, j'ai les quatre choses ici. Je vais les faire disparaître. Donc, j'ajoute une animation. Sortie flottante. Et puis, je m'en viens ici avec la précédente. Ensuite, je déplace ça
après quelques temps, après que ça a apparu. Donc avec la précédente, ensuite avec la précédente et avec la précédente. Là, il me reste juste à animer, déplacer ça un petit peu. Alors, je vais faire sortir peut-être mon texte en dernier, déplacer ça juste un petit peu, pour pas que ça sorte tout en même temps. Ensuite, mon parchemin, ensuite cette photo-là, ensuite cette photo ici. Alors, ça dure 1 minute, presque 1 minute 50 secondes. Donc ici, dans ma transition, je vais mettre 1 minute 50 secondes. Et puis là, la dernière étape pour ça, donc je peux fermer mon volet animation, juste vérifier si tout est correct ici. Donc le décalage est correct, les photos sont correctes. Je vérifie si tout est... Il n'y a pas un autre qui est comme tantôt mal positionné. Non, tout est beau. Alors là, je peux juste fermer mon volet animation. Je peux enregistrer tout ça. Puis ensuite, je peux prendre... Maintenant que tout est prêt, je m'organise. Je sais que mon titre va être en haut ici. Alors, il me reste juste à replacer toutes les choses. Alors, je sélectionne cette section ici. Puis quand je la déplace, je fais certain que je ne suis pas sur le titre. Puis je fais certain que toutes les choses apparaissent à l'intérieur de la diapositive. Alors, je prends cette section ici maintenant. Je replace ça. Puis je fais certain d'être pas sur mon titre, mais être certain d'avoir une bordure autour de mes photos. Donc, je peux pas... Donc, ça va. Je prends cette section ici. Je déplace ça ici. Puis je fais certain que tout va apparaître à l'intérieur. Ensuite, ma dernière section ici. Je fais certain que ma phrase en dessous est là. Ma photo n'est pas collée sur le côté, qu'il y a un espace. Donc, présentement, tout est à l'intérieur. Puis, il y a un espace ici. Tout est beau. Alors, si j'enregistre ça, j'ai fini cette diapositive-là. Alors, si je le fais fonctionner du début, à partir du début, alors voici. Je vais juste déplacer ça ici. Alors, mon texte va apparaître. Excusez, je vais la repartir parce que ma vidéo n'était pas à la bonne place. Alors, voici. Donc là, j'ai mon titre qui va apparaître en premier. Alors, j'ai ma liste qui apparaît ici, mon nom, ma première photo. Donc, la photo correspond avec le texte. Ensuite, ici, moi devant la Tour Eiffel à Paris, 1er janvier 2015. Alors, tout ça disparaît. Ensuite, la transition vers la deuxième diapositive devrait se faire automatique. Je ne touche pas la souris, là, mais tous les mains sont ici, donc ça doit se faire automatique. Donc, tu ne touches pas la souris quand les choses se font. Donc, durant l'été, je suis souvent en bateau sur le lac car j'aime beaucoup la pêche. Donc, mon premier bloc semi-transparent. Mes informations qui sont reliées à cette première photo-là vont apparaître. Et puis encore, je touche jamais la souris, tout se fait automatique. C'est pour ça qu'on a utilisé le volet animation. Là, tout ça va disparaître. 14 août, descend, tout ça, ça descend vite, mais c'est correct. Donc, j'ai mon bloc semi-transparent, j'ai la photo qui apparaît. Ici, en même temps, les informations sur cette photo-là. Donc ici, on voit que mon titre pourrait être un peu plus haut parce que mon titre est bas par rapport au reste. Donc, je pourrais peut-être monter mon titre un peu. Mais je vois que mon bloc semi-transparent, c'est l'autre doré. Donc ici, j'ai une réflexion sur ma photo. Donc, et tout ça va se déplacer une à la fois. Ça sort. Mon titre reste toujours en place. Donc, c'est important que le titre reste en place toujours. Donc, tout ça fonctionne, mais je touche pas la souris, ça fonctionne tout seul.
Alors voici, tout ça disparaît. Ensuite, mon bloc semi-transparent, moi à la pêche dans la pluie. Donc j'ai une photo, le doré avec le filet. Ensuite, mon ami Ernest a pris la photo qui est là, Gustave qui s'en vient. Alors Mini c'est un Aquagogama. Mon ami Gustave qui est revenu là. Alors voici, tout ça disparaît et ça devrait passer à la prochaine diapositive. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, c'est tout pour le projet, pour l'instant. Et Gustave est rendu sur mon ordi encore une fois. Alors voici, c'est tout pour la présentation. Il reste juste à faire 2 autres diapositives de cette façon-là. Comme la deuxième diapositive, il reste la 3 et la 4.